Caractéristiques du leadership chrétien. Leadership, c'est un concept qui fait couler en pile l'encre, particulièrement dans les pays anglo-saxons. Côté monde toujours à essayer d'expliquer échec ou bien succès, monde est capable de des meneurs d'hommes, c'est-à-dire les leaders, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique ou sur le plan religieux. Et des fois, on dit que tout s'édifie ou s'écroule autour du leadership, dans le sens que c'est le leadership qui détermine échec ou bien succès. Et même dans le milieu chrétien, nous voyons que il y a un pile écrit, il y a un pile ouvrage qui produit sur leadership, mais dans une perspective biblique. Parmi les auteurs chrétiens qui écrit sur leadership, il y a Robert J. Clinton, et qui lui-même lui présentait une définition de leadership que moi-même j'ai adhéré à lui-même et qui répond à ce sujet ça que nous avons traité, qui c'est caractéristique du leadership chrétien. Qui sa définition en dit? Définition de leader, il dit qu'un leader est quelqu'un qui, doté d'une capacité divine, exerce une responsabilité divine qui est d'influencer un groupe parmi le peuple de Dieu vers les buts de Dieu pour ce groupe. Je reprends la définition. Un leader est quelqu'un qui, doté d'une capacité divine, exerce une responsabilité divine qui est d'influencer un groupe parmi le peuple de Dieu vers les buts de Dieu pour ce groupe. Premier ça que nous voyons dans la définition, ça, c'est que l'auteur a présenté nous que un leader sont un monde qui a une capacité. Pas un leader sans capacité. Et il présente nos capacités divines. Capacité, elle est capable de faire référence à des aptitudes, il est capable de faire référence à des talents, capable de faire des références à des habiletés que le monde a possédé. Mais quel que soit le leader, il est supposé qu'on bagaille à offrir. Quel que soit le leader, il est supposé qu'on capacité. Et c'est ça la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 7, lorsque la Bible dit nous, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et que Dieu, dans le verset 8, il dit nous, Dieu a fait des dons aux hommes. Donc à chacun de nous, en sorte que pas un monde qui est capable de dire que par recevoir on part de grâce de la part de Dieu. Et pas un monde qui est capable de dire que par recevoir un don, bon côté par bon Dieu. En principe, tout le monde recevoir quelque chose. Et moi, j'aime John Maxwell qui dit que pas un monde qui est incompétent, seulement un monde qui n'est pas dans place. Pas un monde qui est incompétent, seulement un monde qui n'est pas dans place. Mais le plus souvent, le plus gros problème que nous avons, c'est que nous aimons polyvalence et des fois nous aimons faire un pile bagaille qui est différent l'un de l'autre et qui fait que nous pas arriver spécialiser non. Et des fois, le plus gros problème que nous avons en tant que leader, c'est balancer capacité et obligation. Il y a deux bagailles où vous avez une capacité pour faire, mais est-ce que vous êtes obligé de faire? Il y a deux bagailles où vous êtes obligé de faire, mais est-ce que vous avez une capacité pour faire? Donc en principe, le rôle leader, c'est arriver à balancer bagaille ça dans la ville. Balancer capacité et obligation. Il est extrêmement important pour que nous soyons capables vraiment identifier la part de grâce que nous recevons de Dieu et mettez ça nous gagne comme part de grâce en application. Le deuxième texte qui est très intéressant dans la Bible, c'est dans Luc 12, verset 48, qui dit que à celui à qui on a beaucoup confié, beaucoup sera exigé. Effectivement, bon Dieu, c'est un couillon entrepreneur pour tout ça le fait dans la vie, non, son investissement que lié. Et tout entrepreneur qui font investissement, l'attend un retour sur investissement. Et donc, capacité ça que bon Dieu bat nous, capacité divine ça que bon Dieu bat nous, bon Dieu attend de nous des choses. Et c'est ça que fait définition en belle, il dit que un leader, c'est quelqu'un qui, doté d'une capacité divine, exerce une responsabilité divine. OK, donc à toute capacité, il y a une responsabilité et qui marche ensemble avec lui. Et c'est ça que fait tout le monde doit mettre des mains à la pâte, tout le monde doit agir en tant que responsable. Mais question, lorsque nous parlons de responsable, qui ça veut dire lorsque on est responsable? Responsable veut dire prendre des décisions et assumer les conséquences. Prendre des décisions et assumer les conséquences. Des fois, je suis dans la réalité, pas nous, dans la réalité en pile monde toujours dit c'est pas faute moi. Mais lorsque vous êtes responsable, on bagaille pas marcher dans mais c'est faute ou capable faire exprès, mais c'est faute parce que le responsable ou responsable. Parce que ça responsable veut dire que ou son monde qui prend des décisions et en même temps qui assumer les conséquences.
à assumer les conséquences. Et c'est ça, bon Dieu, mandez nous. Lorsque bon Dieu confie nous et des capacités, bon Dieu tient à ce que capacité ça nous mettons à l'œuvre, nous agir. Moi, mes slogans ça de l'armée américaine qui dit ne restez pas les bras croisés, dirigez, suivez, faites quelque chose ou sortez du chemin. Et bon Dieu relève chacun de nous pour nous faire ça que nous sommes capables, côté nous hier, avec ça que nous gagnons. Faites ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Parce que leur responsable ou responsable. Il y a une histoire que moi j'aime en pile, c'est l'histoire de John Perkins, et qui racontait comment il est levé aux États-Unis dans la période de ségrégation. Et côté monsieur un jour, il fait un travail pour un blanc, et que monsieur était en contrat ensemble avec blanc, il a bali $1. Mais après une journée de travail dans le champ coton, et le monsieur attend que le receveur $1, monsieur recevoir un quarter, ça aurait les goûts d'écart. Lorsque monsieur recevoir, monsieur dit bon, pour qui ça blanc permettre que le fasse ça? Monsieur dit que on comprend ça que fait monsieur fait ça. C'est parce que monsieur lui-même, il possédait des moyens de production. Donc monsieur son producteur et moi-même, nous tout simplement son consommateur que mieux. Monsieur a des moyens de production parce que monsieur a un terrain, monsieur a un mulet, monsieur a un wagon, donc monsieur a des moyens de production. Et moi-même qui ça me gagne seulement désir moins avec besoin. Donc monsieur dit si vraiment besoin de sortir comme dans la vie, besoin de suspendre un consommateur. Qu'on y a là pour me gagner même des moyens de production. Et c'est ainsi que monsieur travaille dur, monsieur a acquis des moyens de production, monsieur vient quitter ville Mississippi, monsieur allé dans Californie, monsieur entré dans une compagnie, soit un profit sharing compagnie côté monsieur c'est à la fois employé et actionnaire dans la compagnie ça qui participer dans profit compagnie et bagay yo vinn belle là mais monsieur bon Dieu vinn étendre limite monsieur. Mais cependant John Perkins dit à toute bagay ça que bon Dieu ba moi est-ce que m'pas gon responsabilité envers frère Maxime yo dans Mississippi. Et c'est ainsi que monsieur quitté Mississippi pour que alors quitter Californie pour que lui aller dans Mississippi pour que le capable aider frère yo sortir dans pauvreté. Pour qui ça? Parce que monsieur te comprendre que à toute capacité que bon Dieu ba ou gen une responsabilité qui marche ensemble avec lui en sorte que pas une capacité sans responsabilité. Et c'est ça que fait la Bible claire pour le dire que à celui à qui on a beaucoup donné, beaucoup sera exigé. Et des fois ça m'a dit de la part de moi avec pour nous faire un examen, pour nous faire une liste de tout ça que nous recevons de la part de Dieu. Et pour nous dire tête nous, qui ça nous fait avec bagaille ça yo? Qui ça nous fait avec talent ça yo? Qui ça nous fait avec aptitude ça yo? Qui ça que nous fait avec habileté ça yo? Qui ça que nous fait avec temps que bon Dieu ba nous son ressources? Et le ça pour nous capable est-ce que capacité divine ça que nous recevons de la part de Dieu, est-ce que nous avons exercé une responsabilité divine? Mes définitions en continuel dit un leader est quelqu'un qui doté d'une capacité divine exerce une responsabilité divine qui est d'influencer un groupe parmi le peuple de Dieu. Effectivement, leadership pas marcher sans influence. Depuis qu'il y a leadership, il y a influence. Influence vers qui ça? Influence vers le changement. Un texte qui est intéressant dans la Bible, c'est 1 Chronique 4, le verset 10. Côté Jébet a prié mon Dieu, l'a dit mon Dieu pour étendre limite. Et des fois, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin, bon Dieu, étendre limite, nous, particulièrement pour nous nouvelle année. Ça. Lorsque nous considérons toute capacité que bon Dieu a nous, lorsque nous considérons responsabilité divine que bon Dieu a nous, que bon Dieu a ça étendre limite d'influence, nous. Que bon Dieu étendre sphère d'influence, nous. C'est comme si Jabez pas satisfait de statu quo, mais il voulait que bon Dieu étende sphère d'influence. Un auteur qui est le René Godefroy qui dit que il y a trois types de monde qui existent dans la vie. Il y a des monde qui a provoqué des changements dans l'environnement, il y a des monde qui tout simplement a observé les changements se produire et finalement il y a des monde qui a demandé tête qu'est-ce qui a changé parce que au bois poids. Mais qui catégorie de monde nous y? Est-ce que c'est monde qui a provoqué changement, qui a influencé monde pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est monde qui tout simplement qui a suivi monde qui a agi? Ou bien est-ce que c'est monde qui pas même réalisé que il y a des changements qui a fait dans l'environnement? Mais la définition continue pour dire que un leader est quelqu'un qui, doté de capacités divines, exerce une responsabilité divine qui est d'influencer un groupe parmi le peuple de Dieu vers les buts de Dieu pour ce groupe. C'est-à-dire que pas un leadership sans but, pas un leadership sans vision. En l'absence d'une vision,
leader, il résumé à un simple activiste, parce que pas même compte pour qui ça l'a fait, Il est extrêmement important pour que dans la vie, ou un but, ou un idéal que vous poursuivre, ou une mission que vous poursuivre. Isaïe 42, verset 4, présente la mission de Jésus-Christ. Et il dit comme ça que à cause de sa mission, il n'est pas fatigué, parce que mission son bagage qui motive, son bagage qui porte à aller de l'avant. Isaïe 42, verset 4 a prophétisé sur Jésus-Christ, il dit, il ne se lassera point, il ne se découragera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Mais mission Jésus, établir la justice sur la terre. À cause de cette mission, il n'allait point se lasser ni se décourager. Et c'est sa mission, c'est sa but fait dans la vie, pas moi avec vous. Lorsque nous avons but, nous avons raison pour nous lever les matins. Et lorsque nous levons les matins, nous avons joie dans le cœur, parce que nous avons accompli la mission que bon Dieu bat nous. Et c'est ça, le leadership, là, il ne va pas marcher sans but, il ne va pas marcher sans une mission, sans un sens de destinée pour qu'on aime qui ça, bon Dieu, après l'eau pour faire. Provoquer des changements, j'en ai dit tout à l'heure, il exige pour fixer un but, mais il exige tout pour payer prix. Parce que des fois, c'est facile pour fixer des buts, facile pour fixer des objectifs, mais qui est-ce qui a payé prix? John Maxwell dit que souvent, on réussit dans ça, il y a deux bagailles que le fait. Premièrement, le fixer tête ligne objectif, et deuxièmement, le payer prix. Et c'est dans le payer prix que en pile fois nous pas fort. Je suppose que pour l'année 2017, ça, il y a pile belle résolution qu'a faite, il y a pile bel objectif qu'a fixé, mais est-ce que nous sommes prêts pour nous payer prix? Est-ce que nous sommes prêts pour nous sacrifier? Parce que toute vision extraordinaire que vous avez, la demande des sacrifices. Et c'est ça que bon Dieu a une vision de rédemption extraordinaire pour l'humanité. Mais cette vision t'a exigé un sacrifice. Et Jésus est venu personnellement, venu sacrifier à cause de mission ça. C'est extrêmement important lorsque nous considérons le leadership pour nous dire tête non, est-ce que nous sommes leaders qui remplissent des caractéristiques du leadership divin, du leadership selon Dieu, c'est-à-dire un leader qui est doté de capacités divines, qui a exercé une responsabilité divine, qui a influencé un groupe parmi le peuple de Dieu vers les buts de Dieu pour ce groupe. Il raconte l'histoire, 2 mondes qui travaillent sur un mur, 3 mondes. Et puis premier au moment de le soir fait là, monsieur dit bon bah ouais ça m'a fait, c'est bloc m'a posé. Et le moment de deuxième dans soir fait deuxième dans dit bah ouais ça m'a fait, son muraille m'a bâti. Et le moment de troisième là dit soir fait là, monsieur dit monsieur considéré, monsieur fait un petit recul et puis monsieur dit m'a construit une cathédrale. 3 mondes a fait même bagaille mais dans 3 perspectives différentes. Il est extrêmement important pour nous considérer dans quelle perspective que nous servi bon Dieu. Amen.